Bienvenue sur DataMind. Cette vidéo est consacrée aux conditions et aux boucles en Java. Les conditions et les boucles sont des éléments essentiels pour la programmation en Java et permettent de contrôler l'exécution des instructions en fonction des conditions qui sont satisfaites. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de conditions et les boucles en Java et comment les utiliser avec des exemples concrets. Donc, que vous soyez débutant ou expérimenté, cette vidéo vous sera utile. Ok, donc les conditions sont utilisées pour prendre une décision dans un programme. Et en Java, nous avons deux types de conditions. Nous avons les conditions if-else et les conditions switch. Ok, la condition if-else est utilisée pour vérifier une seule condition et exécuter le code en fonction de cette condition. Et la syntaxe est la suivante. Donc la condition ici est une expression booléenne qui doit être évaluée à true ou false. Et si la condition est vraie, le code à l'intérieur du bloc if est exécuté. Sinon, le code à l'intérieur du bloc else est exécuté. Il est également possible d'utiliser une instruction if sans bloc else, ce qui signifie que le code à l'intérieur du bloc if est exécuté et si la condition est vraie, mais s'il ne passe pas, si la condition n'est pas vraie, donc rien ne se passe, ou bien rien ne sera fait tout simplement. Il est également possible d'utiliser plusieurs instructions if dans une séquence, ce qui signifie que chaque instruction if est testée séparément. Et dans ce cas, la première condition qui est évaluée à true déclenche l'exécution du bloc de code correspondant. Et les blocs de code suivants ne sont pas exécutés tout simplement. Et si aucune condition n'est vraie, le code dans le bloc else est exécuté. Okay. Nous avons également aussi la condition switch. Et la condition switch est utilisée pour vérifier plusieurs conditions et exécuter le code en fonction de chaque condition. La syntaxe de la condition switch en Java est la suivante. L'expression dans le switch est évaluée pour déterminer quel cas doit être exécuté. Et chaque cas correspond à une valeur possible de l'expression. Et si l'expression correspond à une valeur de cas, le bloc de code correspondant est exécuté. Le mot-clé break ici est utilisé pour déterminer chaque cas et sortir du switch. Si l'expression ne correspond à aucun des cas précédents, ici, le bloc de code default est tout simplement exécuté. Et il est important de noter que l'expression dans le switch doit être un type primitif, int, char, byte, etc. ou une chaîne de caractères. Il est également possible d'utiliser un type énuméré à partir de la version java.5 et nous verrons également que dans la condition switch, il est possible de passer le break tout simplement en utilisant les opérateurs lambda de Java 8. Ok, maintenant nous allons passer dans VS Code et donner un exemple pour concrétiser les conditions avant de passer aux boucles. Ok, donc là je suis dans VS Code et voici la version de notre modèle qu'on avait précédemment. Donc ici je ferme ça et je vais créer ici une classe que je vais l'appeler condition et boucle. Ok, condition et boucle, tout simplement. Condition plutôt, je l'appelle condition avec S. Ok, je sélectionne ici une classe. Et dans la classe, je vais ajouter la méthode main. Tout en tapant ça, et j'ai la méthode main ici. Ok, donc l'exemple que nous allons suivre ici, on va prendre un exemple qui est un peu simple et qui explique juste le fonctionnement le fonctionnement des conditions plutôt. Donc premièrement, nous allons tester ici la condition if. Par exemple ici, je déclare ici une variable que je vais l'appeler âge ici.
que je l'initialise à 18, par exemple ici. Et pour le if, je tape juste dans VS Code, je commence à taper if ici, je peux utiliser le if else directement, ou bien if ici. Je vais cliquer ici, if d'abord ici, et il me demande ici la condition. Par exemple ici, moi je vais lui dire que si l'âge ici est supérieur ou égal à 18, est supérieur ou égal à 18, je vais enlever tout ça, ce qui est ici. C'est bon. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, je veux qu'il m'affiche que vous êtes majeur. Je fais ici, NS out, et je clique ici, vous êtes majeur. Mais ce point-là. Et sinon, si l'âge est inférieur à 18, il m'affiche tout simplement que vous êtes mineur. Ok, je vais ajouter les deux accolades là. Je copie juste ça ici et je colle ici. J'écris ici, vous êtes mineur. Ok, c'est ça. Donc là, si j'exécute ici, vous voyez ce qui est affiché ici. Vous êtes majeur puisque l'âge est supérieur ou égal à 18. Si je mettais par exemple dans ma variable ici, je mets 10 par exemple et que je réexécute, donc vous voyez ici que vous êtes mineur tout simplement. Et de plus aussi, si vous avez une seule condition, si vous avez une seule instruction plutôt dans un bloc if, vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses qui sont ici. Si vous avez une seule condition dans votre bloc if, vous pouvez enlever ces accolades que vous voyez ici. Par exemple là, je vais enlever ça et ça. Et j'aurai le même résultat tout simplement. Je vais cliquer encore et j'ai le même résultat. Je mets ici 100 et ça fonctionne tout simplement. Ok, donc on a dit également qu'on pouvait utiliser le if ici sans else. Je vais enlever ici par exemple le else ici et laisser seulement le if ici. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer pour le moment ici. Si la condition est vérifiée, il m'affiche ici que vous êtes majeur. Et si par exemple je mets je mets 10 ici et je réexécute ici, rien ne s'est affiché. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, je peux par exemple ici ajouter la condition if else, plusieurs if plutôt. Donc là, j'ai ici l'âge espéré égal à 18 par exemple, j'affiche que vous êtes majeur, et else if comme ça. Ok, de même si j'ai une seule instruction, else if, je lui donne ici si l'âge est supérieur ou égal à 100 par exemple ici, et j'affiche juste que vous êtes vieux tout simplement pour ne pas choquer quelqu'un. Vous êtes vieux. Et si l'âge n'est ni supérieur ou égal à 18, ok. Par contre ici, je vais spécifier ici si l'âge est supérieur ou égal à 18, ok. Et en même temps, je vérifie que l'âge, ok, l'âge est inférieur à 100. C'est très important. Est inférieur à 100, c'est là que je vais ajouter ça. Parce que sinon, si je vais laisser seulement, si l'âge est supérieur ou égal à 18, si je lui donne par exemple 100, la condition qui est testée ici est vérifiée, donc ça va passer automatiquement en fait. Si je ne mets pas ça, je vais pour vous montrer ça, par exemple, là, si je mets seulement si l'âge est supérieur ou égal à 18, affiche-moi vous êtes majeur. J'ai également ici si l'âge est supérieur ou égal à 100, vous êtes mineur. Je vais ajouter le else ici. Ok. Il m'affiche ici vous êtes mineur. Ici, je vais formater le document et ajouter des appels comme ça. Ok, donc là si j'exécute, elle va m'afficher que vous êtes
majeur. Et pourtant, ça devait m'afficher que vous êtes mineur, vous êtes vieux plutôt. Donc, il faut que je spécifie ici. Ok, je mets le second encore. Et si l'âge doit être inférieur à 100, tout simplement. C'est ça. Et je lance encore. Il m'affiche ici que vous êtes vieux. Donc c'est comme ça que fonctionne le if else. Maintenant, nous allons passer au switch. Je vais enlever ça. Ok. Et là, par exemple, et je vais cette fois-ci ici déclarer un entier. Ok, que je vais l'appeler par exemple ici jour. Ce que j'ai ici jour égale à 3 par exemple ici, et je vais déclarer une chaîne plutôt ici, un string jour de la semaine que je vais l'appeler jour de la semaine. Ok, jour de la semaine, je respecte le camel case qu'on a vu dans la première vidéo. Ok, sur les variables. Ok, qui je laisse tout simplement comme ça cette fois-ci. Je vais retourner un peu ça, et je vais ajouter un switch ici. Ok, donc l'accueil ici, je donne ici le jour par exemple, et quand, ok, si le jour est égal à 1, je dis que le jour de la semaine ici égal à jour de la semaine, je donne la valeur lundi par exemple. Ok, la valeur lundi. Ok, et je vais ajouter ici un break tout simplement. Oh, j'ai deux breaks ici. Je vais ajouter, pour aller un peu plus vite, le code qui reste ici. Je vais enlever ça que j'avais déjà, et je mets ça. Ok, donc là, jour de la semaine, comment je l'ai écrit, je vais enlever ça tout simplement, et ça aussi. Ok, donc là, c'est jour de la semaine, j'ai une variable jour qui est égale à 3. Ok, et une variable de chaîne de caractères jour de la semaine. Ici, si quand c'est 1, c'est lundi, 2, c'est mardi, 3, mercredi, et 4, jeudi, etc. Et 7, c'est dimanche. Et après, j'affiche juste ici le jour, plus le jour, tout simplement, correspond à jour de la semaine. Donc, et si j'exécute ça, je suis à 3. Normalement, ça doit m'afficher mercredi. J'exécute et le jour 3 correspond à mercredi. Et si je change ici, par exemple, que je mets 10 ici, je fais exécuter ici, le jour 10 correspond à jour invalide, tout simplement, parce que c'est ce qu'on a mis ici dans la partie default ici. Donc c'est comme ça que les conditions fonctionnent en Java. Ok. Donc maintenant nous allons retourner pour voir les boucles. Ok, donc les boucles sont utilisées pour exécuter une partie du code plusieurs fois. Et en Java, nous avons trois types de boucles. Nous avons la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Pour la boucle for, la syntaxe de la boucle for en Java est la suivante. Ici, l'initialisation est une expression qui s'exécute une fois avant que la boucle ne commence. Elle est généralement utilisée pour initialiser une variable de comptage. Et la condition est une expression booléenne qui est évaluée avant chaque itération de la boucle. Si la condition est vraie, les instructions à l'intérieur de la boucle sont exécutées, sinon la boucle est terminée.
Et la mise à jour ici est une expression qui s'exécute à la fin de chaque itération de la boucle. Elle est généralement utilisée pour modifier la valeur de comptage. Nous avons également la boucle while, qui permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instruction tant qu'une condition spécifiée est vraie. Et voici sa syntaxe. La condition peut être n'importe quelle expression qui peut être évaluée comme vraie ou fausse, par exemple une comparaison ou bien une variable booléenne. Et tant que la condition est vraie, le bloc d'instruction est exécuté. Et une fois que la condition devient fausse, la boucle se termine et l'exécution continue avec la première instruction qui suit la boucle. Nous avons également la boucle do while, qui est une autre structure de contrôle de flux qui permet d'exécuter un bloc de code au moins une fois et ensuite de vérifier une condition pour continuer l'exécution. Et la syntaxe de la boucle do while en Java est la suivante. Le bloc de code à l'intérieur de la boucle do while est exécuté au moins une fois, peu importe la valeur de la condition. Ensuite, la condition est vérifiée. Et si la condition est vraie, le bloc de code est exécuté à nouveau et cela se répète jusqu'à ce que la condition soit fausse. Okay? Donc maintenant, nous allons passer aussi à VS Code et donner quelques exemples sur les boucles. Ok, donc là je suis dans VS Code. Je vais tout simplement ici fermer ce fichier et créer un autre fichier, une autre classe plutôt. Donc je vais ici appeler la classe boucle, tout simplement. Je clique ici sur entrée et ici je vais ajouter toujours la méthode mine ici, et l'exemple que je vais vous présenter ici va tout simplement afficher le nombre de 0 à 4 en utilisant la boucle for. Je vais ici taper for ici, for i. Okay. La boucle for a il y a deux formes de la boucle for, notamment j'ai oublié de le mentionner dans le fichier là-bas. Il y a la boucle for avec l'itération et la boucle for each que nous verrons également après. Donc for, pour quand nous attaquerons plutôt les collections, nous allons parler un peu plus de la boucle for each. Ok, je clique ici sur le for i et voici ce qu'il me donne. Moi je vais afficher tout simplement les nombres de 0 à 4. Donc je mets ici l'index i, je vais appeler cet index tout simplement i. Donc for int i est égal à 0 tant que i inférieur à 4, par exemple ici, i++, tout simplement. Et je vais faire un system.out.println i. Donc si je fais comme ça, je lance l'exécution ici. Et normalement, j'ai ici 0, 1, 2, 3. Ok. Donc j'ai affiché les... Ici, je voulais afficher le nombre de 0 à 4 plutôt, et de 0 à 3, puisque ça commence ici de 0. Donc je vais donner ici un égal, tout simplement. Donc tant que la condition est vérifiée, l'instruction plutôt dans la boucle ici est exécutée tout simplement. Et voici la mise à jour ici qui est le compteur qui incrémente à chaque fois le i. À chaque tour de la boucle, le i est incrémenté ici. Je clique sur run encore et j'ai ici tout simplement le 4 qui est affiché. Donc ici l'initialisation est i égale à 0 et la condition est i inférieure ou égale à 4. Ok. Maintenant je vais donner un autre exemple pour la boucle while. Donc cet exemple, cette fois-ci, nous allons utiliser la boucle while pour afficher les entiers de 1 à 10. Ok, je vais supprimer ça par exemple et je vais initialiser un entier i qui est égal à 1 ici. Ensuite je vais écrire while tant que i ici est inférieur ou égal à 10, est inférieur ou égal à 10,
je fais un insert. Ok, et j'affiche le i tout simplement. Et cette fois-ci, c'est très important, je vais incrémenter le i. Si je fais i++, ça signifie que i égale à i plus 1. C'est comme si j'avais écrire ici i égale à i plus 1. On profite également de voir ici pour ajouter un commentaire en Java, il faut ajouter juste les deux barres comme ça. Si vous mettez les deux barres, ce que vous mettez après les deux barres dans la même ligne ne sera pas pris en compte par le compilateur, tout simplement. Ok. Donc si j'exécute ici, vous avez déjà le nombre de 1 jusqu'à 10. Donc c'est comme ça que la boucle while fonctionne. Je vais également ici tester la boucle for, ici, la boucle do while plutôt. Et cette fois-ci, je donne un exemple qui est simple, qui affiche juste le nombre de 1 à 5. Je vais même chose, int i par exemple est égal à, cette fois-ci, à nombre de 1 à 10. Ici, et je mets le do et je sélectionne le do while ici tout simplement. Et qu'est-ce que je fais dans le do while? Je vais afficher déjà le i ici, ok, et la condition que je vais spécifier ici, tant que i est inférieur ou égal à 10 par exemple ici, tant que i est inférieur ou égal à inférieur ou égal à 10, ok, je vais afficher toujours ici le i et je vais incrémenter ici i++. Même chose que pour le while. Cette fois-ci ici, la condition, l'instruction ici est d'abord exécutée avant de faire une vérification. Ok, si j'exécute ça, j'ai le nombre de 1 à 10. Et si je mets par exemple ici, je mets un nombre ici qui est 11, tout simplement. Normalement, i est égal à tu vois ici, quand j'avais mis i inférieur ou égal à 10, la boucle s'arrêtait. Normalement, si je mets ici, si j'avais une boucle while, je mets ici i inférieur i égal à 11, la condition, les instructions qui sont dans la boucle, ici le bloc ne serait pas exécuté si on est dans une boucle while. Avec le do while ici, donc il va quand même m'afficher le i qui est ici avant de vérifier. Donc il va vérifier que le i est inférieur ou égal à 10, le i n'est pas inférieur ou égal à 10, donc il va arrêter tout simplement la boucle. Ok, on continue. Et si j'avais des instructions ici après la boucle, c'est une fois que le bloc et la condition n'est plus vérifiée, les instructions qui suivent ici allaient tout simplement être exécutées. Ok, et c'est ainsi que prend fin cette vidéo.